Pourquoi tant de personnes qui sont spirituellement sensibles, qui semblent avoir ce savoir intérieur, cette capacité de conscience, sont-elles nées dans des familles qui étaient, disons-le, loin d'être idéales? Des familles dysfonctionnelles, toxiques et douloureuses. Si l'univers est si sage, s'il existe une forme d'intelligence derrière tout cela, pourquoi l'univers placerait-il des âmes sensibles dans des circonstances aussi difficiles? Et si je te disais que ce n'était pas une erreur? Si la chose même que tu as maudite, la situation que tu as essayé de fuir toute ta vie, était en réalité la plus importante. Non pas parce que la souffrance serait noble, mais parce que parfois les sols les plus rudes produisent les arbres les plus forts. On a cette idée selon laquelle l'éveil spirituel devrait venir d'expériences agréables. Des retraites de méditation, la lecture de livres sages, ou le fait de s'asseoir calmement dans de beaux jardins. Oui, ces choses peuvent aider, mais le véritable éveil, celui qui te secoue jusqu'aux os, vient souvent du feu. Il vient de la difficulté. Il vient du fait que tout ce que tu pensais nécessaire t'est retiré, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce que tu es vraiment. Si tu étais né dans une famille parfaitement harmonieuse, où tout le monde est gentil et compréhensif, où l'amour circule naturellement et librement, est-ce que tu remettrais quelque chose en question? Est-ce que tu chercherais plus profondément? Probablement pas. Tu te laisserais sûrement porter par le courant sans jamais savoir qu'il existe autre chose. Mais une famille toxique t'apporte tout autre chose. Elle t'apporte de la friction. Elle t'apporte des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par des moyens ordinaires. Et dans cette friction, dans cette impossibilité, quelque chose commence à s'éveiller. Laisse-moi te le dire autrement. Quand un grain de sable rentre dans une huître, il irrite, il fait mal. L'huître ne peut pas simplement l'expulser. Alors que fait-elle? Elle commence à recouvrir ce grain de sable de couches de nacre. Lentement, patiemment et avec le temps, ce grain irritant devient une perle. La plus belle chose que l'huître crée vient de ce qui lui fait le plus mal. Ta famille toxique était le grain de sable. Et toi, à travers toutes tes luttes, toutes ces années à essayer de comprendre pourquoi ils étaient comme ils étaient, tu as développé quelque chose que les personnes nées dans des circonstances faciles n'ont jamais développé. La sagesse. La vraie sagesse. Pas celle qu'on lit dans les livres, mais celle qui naît du fait d'avoir dû apprendre à survivre quand tout autour de toi était le chaos.